Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment monter une structure pour accueillir les haricots et les pois mange-tout tout de suite après le générique. Avec mon neveu Nicolas, que je remercie une fois de plus, nous avons récupéré ces vieux treillis à moutons qui vont nous faire une structure pour accueillir les haricots, les pois mange-tout au premier rang. Donc cette structure, c'était une structure qui était prévue initialement pour faire des tomates. Et puis au deuxième rang ici, donc va venir tout ce qui est concombre et cornichons. Donc on a également mis le treillis à moutons ici en haut, ce qui permettra aux deux, donc aux haricots et aux concombres, de venir par-dessus et les fruits tomberont ainsi sous cette matière. Alors donc voici les haricots, je vous remets le lien là, pourquoi faire ces semis de haricots. Donc ils sont juste magnifiques, ils font presque 20 cm de haut. Et puis ici donc vous avez les pois mange-tout, toujours dans cette même vidéo, qui ont vraiment atteint une taille magnifique. Donc on va les planter. Alors voilà, nous sommes le 1er mai. Donc mon treillis à moutons est posé. Et puis donc au sol, je suis venu enrichir par un engrais de poulet déshydraté. Donc on va passer aujourd'hui à la plantation. Alors ici, vous avez les pois mange-tout. Donc ils vont venir monter sur le filet à moutons. Et puis ici, les haricots, quand je place en quinconce. Et entre chaque espace, je vais remettre des graines. Donc de haricots de juillet dans l'exemple. Ce qui fait que j'aurai des haricots jusqu'en fin d'année. Alors, je les ai mis en quinconce. Comme les noisettes dans le chocolat de Camille Bloch, dans le Jura. Donc pourquoi? Ben, c'est parce que ça va éviter qu'ils se gênent. Donc l'un va pousser derrière et l'autre devant. Alors, voilà, mes haricots sont plantés. Et ils viennent donc se supporter sur le treillis à moutons. Alors, je vous mets le lien également dans la vidéo comment j'ai réalisé donc ces haricots et ces pois mange-tout. Donc, je vais juste vous montrer pour le dernier comment je fais donc pour les planter. Alors d'abord, avec mon outil ici, mon plantoir de diamètre 7, je le fais légèrement incliner du côté du treillis. Comme ça. Voilà, ensuite j'enlève la terre. C'est toujours difficile avec une seule main. Voilà, la terre est partie. Ensuite, je vais prendre mon pot ici et je viens le mettre. Donc il va être légèrement incliné, donc ça va l'aider à venir se glisser ici dans le treillis à moutons. Comme ça. Et je viens reprendre la terre pour la mettre par-dessus. Voilà, c'est donc terminé. Alors, je vais maintenant pailler et je vous montre le résultat dès que c'est terminé. Voilà, opération paillage terminée. Donc, je vais aussi répondre à une question qui m'a pas été posée, qui est pourquoi j'ai pas arrosé. Parce que cet après-midi, ils annoncent des grosses pluies, y compris demain. Donc, je vais laisser faire la nature. Ça sera suffisamment humide. Voilà, en début de cette vidéo, donc, je vous ai parlé des trous qui restaient. Donc, avec mon plantoir, je viens faire un petit trou ici. Et je viens mettre 2 graines. En l'occurrence ici, 2 pois mange-tout. Dans le trou. Juste le refermer. Et avec ça, ben, j'aurai du pois mange-tout beaucoup plus longtemps dans la saison. Et cette manière de faire, elle me permet, de moins faire de planton. Elle a vraiment beaucoup d'avantages. Et puis 2, d'avoir un meilleur lissage des récoltes. Voilà, nous sommes mi-juin et les pois mange-tout aujourd'hui font un peu plus d'1,50 m de haut. Et on constate aussi que sur le treillis, donc les haricots se portent bien.
Ils sont un petit peu moins hauts, mais ça monte, ça monte. Il y a autre chose qui monte, hein, c'est les concombres ici, qui sont vraiment en train de se développer à la verticale. Alors les haricots vont super bien. Donc on voit ici les premiers haricots. Et on voit maintenant qu'ils suivent vraiment bien le fil à mouton. Puisque j'en ai un qui arrive au sommet. Alors les concombres sur le treillis à mouton vont bien. On voit maintenant ils sont vraiment bien en train de monter. Et regardez, c'est des magnifiques concombres. Ici, il y en a partout. Voilà, donc ça marche très bien, le concombre vertical. Alors côté des haricots, regardez comme c'est joli. Et c'est pas beau de les récolter en 3 dimensions là, juste tendre le bras. Alors si je fais un petit bilan de cette opération verticalité, je dirais que on obtient des gains de productivité très intéressants, notamment sur les haricots et sur les concombres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, levez le pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir et à bientôt.